Je vais vous parler de l'usage des écrans à l'adolescence et de la nécessité de penser le cadre et les limites. Nous sortons d'une période particulière où les écrans ont vraiment été extrêmement présents, et quand on parle d'écran, qui est un terme générique qui finalement ne veut pas dire grand-chose, hein, on peut penser surtout chez les adolescents aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, hein, qui sont vraiment les outils qui ont été utilisés de façon massive par les adolescents, mais qui, on le sait, ont été aussi utilisés de façon très importante par les familles en général, c'est-à-dire partagés entre adolescents et adultes. Il faut voir par exemple les apéros Zoom entre adultes qui ont pu avoir lieu pour garder un lien social. Ces éléments-là, et cette découverte parfois des outils du numérique comme permettant un lien social, permettent aux adultes de réfléchir de façon différente au cadre à poser et aux limites pour les adolescents. Un point important que l'on peut garder en tête, c'est de mettre en lien justement la valeur sociale de ces outils numériques, réseaux sociaux ou jeux vidéo, avec le développement nécessaire à l'adolescence. L'adolescent est un être avant tout social, puisqu'il va avoir besoin de ses relations aux pairs, de ses relations aux autres jeunes de son âge, pour pouvoir grandir, se développer et pour pouvoir quitter ses parents, pour pouvoir fonctionner psychiquement de façon séparée de ses parents, hein, quitter son confort, sa sécurité d'enfant. Alors, on voit bien que quand on ne peut pas sortir de chez soi, comme durant le confinement, le téléphone portable et les différentes applications de réseau ou de messagerie, les jeux vidéo avec les possibilités de chat, que ce soit des chats vocaux ou des chats écrits, ou le fait de se rencontrer sur un jeu pour jouer, tous ces éléments-là sont avant tout des espaces de rencontre. Et ça, c'est ce qui existe déjà, ce qui existait avant le confinement chez les utilisateurs des réseaux sociaux ou chez les gamers adolescents. Cette importance du lien social. Bien évidemment, ce lien social, il ne peut pas être uniquement sur ces objets numériques. Ce lien social, il ne peut pas être uniquement sur une sphère virtuelle, mais il a besoin, pour permettre à l'adolescent de se construire, de passer à un moment donné dans des rencontres en face à face, hein, et non plus des rencontres uniquement via écran interposé. Pourquoi? Parce que les rencontres en face à face font jouer d'autres sphères, hein, font jouer notamment la sphère corporelle, hein, et la rencontre physique, tactile, charnelle, c'est quelque chose qui est très important à l'adolescence, notamment au moment justement où l'adolescent commence à se construire, à se développer au niveau de la sexualité, et où la rencontre avec l'autre est quelque chose qui participe à son développement. Donc, en tant que parent, on peut voir que le confinement a permis de saisir vraiment l'enjeu social des écrans en général, hein, des réseaux sociaux ou des jeux vidéo par exemple. C'est quelque chose qui peut être extrêmement utile quand il n'y a pas d'autres possibilités. Impossibilité, ça peut être par exemple le confinement, ça peut être aussi parce que j'habite très loin en milieu rural, très loin de mes amis, ou parce que je suis en internat la semaine et que mes amis, je ne peux pas les voir le week-end, parce que je suis malade, parce que ce sont les vacances. Enfin, il peut y avoir plein d'éléments qui font qu'à un moment donné, euh, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo sont importants pour garder le lien. Mais dans tous les cas, ce qui est important à repérer et à garder en vigilance, c'est si l'adolescent maintient d'autres activités, maintient d'autres relations, et notamment les relations familiales, qui, même si à l'adolescence se limitent, hein, se transforment par rapport à l'enfant. Il y a des moments où l'adolescent a besoin d'être sans ses parents, a besoin d'être soit avec d'autres jeunes, soit tout seul, hein, mais malgré tout, il est important de conserver certains temps familiaux, de conserver d'autres activités en dehors des espaces numériques. Donc, le cadre et les limites, hein, à mettre par les parents, il est peut-être de ce côté-là, observer ce que fait l'adolescent dans les espaces numériques, si l'adolescent est effectivement en lien avec d'autres jeunes de son âge ou non. Et ça, c'est un indicateur qui peut alerter les parents, par exemple, hein, si un adolescent passe beaucoup de temps sur son téléphone portable, mais uniquement à regarder des vidéos sans être du tout en interaction avec d'autres jeunes, ou s'il est sur des jeux vidéo où il joue tout le temps tout seul, on n'a plus la sphère sociale. Et donc là, c'est quelque chose qui est problématique dans l'usage, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas cette quête
de lien social qui est important. Donc ça, c'est un élément qui peut permettre aux parents de questionner cet usage sûrement problématique là, ou excessif du numérique, et de vérifier qu'il y a bien toute une variabilité d'activités qui peuvent être alors les activités obligatoires, activités scolaires par exemple, et aussi d'autres activités de loisirs, d'autres activités relationnelles différentes que celles avec les pairs, qui sont pourtant vraiment à maintenir et à accepter quand on est avec des adolescents.